Épisode 44, un ransomware, mais qu'est-ce que c'est? Jeff, j'ai vu un post qui parlait de ransomware, et franchement, ce mot fait flipper. Ça veut dire quoi? Un ransomware, c'est un type de logiciel qui est malveillant. Un virus informatique qui bloque l'accès à tes fichiers ou à ton ordinateur. Ensuite, les pirates demandent une rançon pour te rendre l'accès. Donc, en gros, ils prennent tes données en otage. C'est exactement ça. Par exemple, tu allumes ton ordinateur et tu vois un message qui dit « Vos fichiers sont chiffrés, payez 500 € en crypto-monnaie pour les récupérer. Tant que tu payes pas, tu ne peux plus accéder à tes documents. » Mais ils font ça comment? Alors souvent, ça arrive via un email qui est piégé, par exemple une fausse facture, un CV ou un lien qui va te sembler légitime. Une fois que tu as cliqué dessus, le virus s'installe et il va chiffrer tes deux fichiers. Donc, ce n'est pas seulement une question de technique, ils cherchent aussi à tromper les gens. Oui, on appelle ça l'ingénierie sociale. Les cybercriminels jouent souvent sur la confiance, l'urgence ou alors la curiosité pour pousser quelqu'un à cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe ou communiquer des informations sensibles. Donc, même avec de bons outils de sécurité, le risque existe toujours. Oui, parce que la cybersécurité ne repose pas uniquement sur la technologie. Les collaborateurs ont aussi un rôle essentiel à jouer, c'est d'ailleurs pour cela que notre agence préconise à nos clients de réaliser régulièrement des actions de sensibilisation auprès de leurs équipes. Ah oui? Et ça consiste en quoi? Alors, l'objectif c'est d'apprendre à reconnaître des tentatives de phishing, des emails qui paraissent pour le coup suspects ou encore des faux sites internet ou des demandes inhabituelles. Je comprends mieux. Finalement, les collaborateurs sont un peu la première ligne de défense. Exactement. Plus les équipes sont sensibilisées en amont, plus elles sont capables d'identifier une menace avant qu'elle ne cause des dégâts. Et ça touche qui? Des entreprises? Des particuliers? Les deux, les entreprises sont des cibles importantes parce qu'elles ont beaucoup de données et elles sont plus susceptibles de payer pour éviter de perdre leurs activités, mais les particuliers peuvent être aussi touchés. Il y a un exemple connu que tu pourrais me citer? Alors t'as le cas de WannaCry en 2017. Elle a touché des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde, y compris des hôpitaux, en bloquant leur système. Wow, j'espère que ça n'arrivera jamais à nous. Croisons les doigts, mais en tout cas on essaye de faire tout ce qu'il faut pour pas que ça arrive. On fait des mises à jour régulières, des mises à jour d'antivirus, des sauvegardes, des vigilances sur les emails et surtout une sensibilisation des équipes. Aucun système n'est infaillible, mais avec des bonnes pratiques, évidemment on réduit considérablement les risques. En tout cas, merci Jeff. Maintenant, je comprends pourquoi c'est un sujet aussi sérieux. Avec plaisir. La meilleure protection reste souvent l'information et la prévention. Plus on en parle, mieux on est préparé. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.